BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve en direct d'Euronext, Aude Kersulek. Alors comment s'est passé ce week-end pour les cryptoactifs ? Après les chutes de vendredi, on n'a pas vraiment réussi à se refaire. On est juste passé de 67 000 à 68 000 $ pour le Bitcoin. Il n'y a pas que le Bitcoin, hein. La tech baissait vendredi et l'or aussi. Alors selon ce qui se passera du côté de Washington cette semaine, mercredi, la réunion de la Réserve fédérale sur la baisse des taux d'intérêt dont l'ampleur sera soit confirmée, soit modifiée, ça pourrait nous donner quand même un nouvel élan sur le Bitcoin comme sur la tech. Et puis on a l'Ether qui est redescendu lui aussi, il est sur les 3 620 $. Bon, j'en discutais avec Anthony Morel, je lui dis quand même passer de 64 000 à 68 000 pendant le week-end, ça fait juste 15% de hausse. Oui, mais à un moment on était à 74 000, alors forcément. Vous visez les 100 000 maintenant. Bien sûr, tout le monde vise les 100 000. Attention, prudence. Alors bon, Aude, on va parler de Binance qui avait été sanctionné en fin d'année dernière par l'autorité américaine et qui se restructure et qui devient un incubateur. Oui, c'est peu connu, mais Binance possédait une activité de capital risque, de private equity. Ça s'appelait Binance Labs. Binance Labs s'est séparé de sa maison mère. C'est un démantèlement, si vous voulez, forcé et discret d'ailleurs, parce que ça n'a pas été annoncé officiellement. Binance Labs, c'est maintenant une entité indépendante qui dispose de 10 milliards $. Alors initialement, ce fonds était abondé par les bénéfices générés par la plateforme Binance. Argent qui est investi dans des startups de la crypto. Il y a notamment le projet blockchain Polygon qui a été financé de cette manière-là, mais c'est aussi un incubateur de projets ou une sorte de station F de la crypto, c'est-à-dire qu'il aide à développer des projets avant d'investir dedans avec le fonds de capital risque. Une des startups choisies d'ailleurs pour bénéficier de ce soutien, c'est par exemple NF Prompt, une plateforme qui utilise l'IA pour aider les créateurs Web3. Et en tout, c'est 7 startups qui ont été choisis cette année donc pour bénéficier de ce programme d'incubation.